Donc, les amis, je pense que vous le savez, la conférence d'Olivier, elle est retransmise en salle Zoom, voilà, enfin en distanciel. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être attentif à la caméra à l'arrière, parce qu'on va essayer d'avoir une captation dans les règles de l'art pour pouvoir, bien sûr, l'utiliser, la retransmettre. Donc, voilà, éteignez vos téléphones. Centrez-vous, respirez tranquillement. On va embarquer dans cette nouvelle année 2025 avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, de pouvoir profiter, j'ai envie de dire, des insights d'Olivier Neveu qui, outre un grand parcours, je dirais, dans le monde du vivant, au travers du monde du soin, de l'alchimie de l'eau, va nous faire voyager, nous éclairer justement sur le vivant et ce que 2025 va nous inciter à faire, à conscientiser, à traverser. Voilà, donc Olivier, merci de nous inspirer, merci de nous faire ce cadeau. Ben merci Audrey, merci Fabrice, merci à l'équipe Sanelli de m'offrir et de me piquer un peu quand même, parce que Audrey m'a mis un bon coup d'épaule pour être là devant vous ce soir, mine de rien. Donc là, je me lance, ça va être un brouillon. Et d'ores et déjà, merci de votre bienveillance par rapport à l'accueil et par rapport à cette présentation. Bienvenue à ceux qui sont venus pour cette conférence, parce que voilà, on était dans le cadre d'un petit meeting. Et bienvenue à vous. Et merci pour votre curiosité. Donc, pour entrer un petit peu dans cette aventure que je vais vous présenter là, c'est une aventure pour moi de vous le présenter, au même titre que c'est une aventure pour moi dans ma vie. Vous le savez, en termes de formation, mon cursus, moi, je suis dans le monde du soin depuis 40 ans. Bon, kiné, ostéo, l'énergétique, mémoire cellulaire. J'ai surtout beaucoup déambulé là-dedans. En fait, moi, je traverse un peu les disciplines. Je suis pas spécialisé dans un domaine. Et c'est pour ça que j'aime bien me qualifier de transdisciplinaire, parce que j'aime vraiment me balader d'une discipline à une autre pour en chercher le fil du conducteur. Je vais essayer de vous y amener tranquillement dans cette présentation, avec quelque chose de supplémentaire qui anime ma quête. Et ça, je le dis souvent, et notamment quand les personnes me demandent voilà, qu'est-ce qui t'a mis en chemin, c'est le fait d'avoir notamment été diagnostiqué de 4 maladies auto-immunes gamin. Ça a été un aiguillon fort, que j'ai découvert petit à petit, mais ça a été un aiguillon fort parce que ma petite voix à l'intérieur, cette conscience qui se balade, là, ce Jiminy Cricket qu'on a là, dans le soin, qui me disait, mais ok, les adultes te racontent ça, ils me posaient un pronostic qu'aurait dû faire de moi aujourd'hui pas ce que je suis, mais effectivement avec un corps beaucoup plus altéré. Et donc j'avais déjà ce désir de faire autrement, de modifier la trajectoire, de me dire je tombe pas sous le coup des pronostics, de transgresser en quelque sorte. C'est autant de mots que je vais réutiliser, mais c'est pour vous donner un petit peu ce qui m'anime depuis gamin, ce qui m'a animé pendant toutes mes études, toutes les formations que j'ai pu traverser, et que je continue de faire. En fait, moi j'aime bien me qualifier aujourd'hui d'explorateur du vivant par le feu et par l'eau, vous allez comprendre pourquoi. Et reprendre vraiment les propos notamment de Baptiste Morisot, qui est un philosophe de la nature, qui lui dit d'adopter, à partir du moment où on s'intéresse au vivant, d'adopter une pensée exploratrice. Et c'est vrai qu'il faut rester dans cet esprit-là. Moi, je suis plutôt un chercheur qui n'a rien trouvé, mais j'ai plaisir à chercher. Comme dit Damasio, ça m'élargit, ça m'élève, ça m'approfondit et ça me fait grandir. Et rien que ça, voilà. Et c'est très 2025, ça, d'ailleurs, cette vision 3D ou en volume. Donc entrons dans ce chemin.
Kangen. Kangen, c'est un mot japonais qui veut dire retour à la source, retour à l'eau des origines, et on pourrait dire même retour aux eaux de l'origine. Qu'est-ce que c'est que le retour à la source? Du coup, je me suis posé la question, mais au fait, c'est quoi? Est-ce que, à l'image des saumons, c'est vital, et ils y mettent une énergie folle, et c'est vraiment un sujet que de devoir retourner à la source, ou est-ce que c'est purement touristique, exotique, je ne sais pas, généalogique? Voilà, je retourne à la source, c'est-à-dire je remonte mon arbre généalogique, ou est-ce que ça parle d'autre chose? Et du coup, j'ai voulu partir de là, de ce manque, peut-être, que ça vient combler, cette nécessité, de ce besoin de revenir à la source. Et du coup, j'ai cherché un petit peu à travers différentes disciplines comment en parler. Et là, je vais rendre à tout seigneur tout honneur et notre maître à nous, Monsieur Philippe Bamilly, en 2 mots pour le Tao, comment le Tao en parle, mais ça va être à chaque fois en 2 mots, c'est juste pour sensibiliser à cette nécessité de faire retour, de trouver un ailleurs. Voilà, la voie du Tao dresse un pont entre l'être ordinaire et de vastes potentialités qu'il porte et qui sont bien souvent insoupçonnées. Chemin menant à la racine des choses, en expérimentant la conscience et l'énergie par le corps grâce à une alchimie intérieure. Donc cette notion de chemin est ramenée vraiment à la notion d'expérience, de corps, d'intériorité. Le Tao, c'est le non manifesté. Toute chose va du non manifesté au manifesté, puis y retourne. Cycle, voilà, s'effectuant dans une mutation continuelle, dans une impermanence inévitable. On le nomme retour dans le Tao. Ce cycle qui va du non manifesté au manifesté, puis qui retourne au non manifesté, on l'appelle retour. Donc là, pour le Tao, cette notion de retour parle d'aller voir un ailleurs, d'y revenir, de s'en nourrir peut-être, mais c'est comme une nécessité vitale. Ensuite, Lévinas, qui nous dit la relation au monde commande de s'arracher à lui pour faire jaillir la vie de l'existence. Je vais mettre mes lunettes parce que je crois que j'ai des notes à prendre à lire ici. Il y a dans l'homme un lieu où je peux me retirer de l'existence pour travailler à être. C'est le seul avoir qui ne soit pas encombrant, un lieu qui nous désencombre, qui nous fait quitter le poids de... Se tenir dans un non-engagement, qui est un engagement, dans un lâcher-prise, qui est une initiative, une orientation, pour vivre le lieu et le moment propre au retrait, nécessaire à l'éveil de la conscience. Donc là, le retour, voilà, c'est de chercher ce lieu, ce moment, en soi. On fait retrait pour contacter la conscience, pour contacter la vie, pour laisser jaillir la vie de l'existence. Qui ouvre, et ça j'aime vraiment cette phrase de Michel Cassé, qui est un physicien, qui ouvre à un ailleurs ici-bas qui nous élève. Il y a ici-bas un ailleurs qui nous échappe mentalement et qui pourtant participe à cet ici-bas et voire même qui en sous-tend la qualité. Donc est-ce que faire retour, c'est se donner les moyens de visiter cet ailleurs ici-bas, ce lieu, ce moment, cette transcendance. Le retournement, selon Annick de Souzenel, pour celles et ceux qui connaissent, qui est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à la tradition et qui nous l'a décrypté en sortant de l'institution et du dogme, en quelque sorte. Et elle nous dit, l'homme est un mutant. Nous sommes des mutants. Normalement. Normalement. Cela fait l'objet même de la vie. L'objet même de la vie, c'est de muter. Il s'inscrit donc dans une dynamique d'accomplissement qui implique d'incontournables mutations. Il faut partir de ce principe que nous venons au monde accomplis et inaccomplis. Et un des objets de la quête, grâce à un retour nommant, en l'occurrence pour Annick de Souzenel, c'est de se donner les moyens de transformer l'inaccompli en accompli, le non encore lumière en lumière. Donc cette dynamique est un retournement, une métanoïa obéissant à des lois ontologiques, c'est-à-dire propres à l'être, qui, ignoré ou transgressé, se retourne contre lui. Et du coup, on en vient aussi à la notion de métanoïa, en grec. S'ouvrir à plus grand que soi, en soi. Notion de renversement de pensée, de retournement. Pour et par un retour à l'origine, aux origines, à la source fertile, vive et purifiante,
la métanoïa, le retournement, tout ce retour que l'on peut faire, ouvre à notre capacité d'auto-guérison. À cette faculté de naître et renaître à soi, en soi, grâce à un chemin corporel. Il y aurait donc une voie dans le corps, par le corps, qui nous permet de renaître à nous-mêmes, d'auto-guérir, de rétablir la vie, d'inscrire les dynamiques de vie, de lever les entraves à la vie. Cela passe par une initiative. La notion d'initiative est hyper importante. Une réorientation vers notre intériorité corporelle subtile pour un changement de conscience et la révélation de notre nature profonde, pour porter un nouveau regard, doté d'un nouvel esprit. Il est évident que tout retournement, à travers l'alchimie intérieure qu'on évoque, les mutations qu'on évoque, est là notamment, au minimum pour préserver notre nature, voire même pour révéler votre nature. Partant du principe qu'à partir du moment où je tombe sous le coup d'un inaccompli qui est là par nature, il n'y a pas besoin, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, mais à partir du moment où je me donne les moyens de transformer cet inaccompli en accompli, je me donne tous les moyens de me révéler, de révéler ma nouvelle nature. Donc il y a cette notion d'orientation, de transgression, d'initiation. Il faut vraiment nourrir une posture intérieure, à partir du moment où on commence à aborder ce sujet-là, une posture intérieure qui a envie d'y aller. Moi, gamin, quand je tombais sur le coup des diagnostics, psoriasis, maladie de Crohn, spondylarthrite ankylosante, et puis voilà, je devrais être comme ça aujourd'hui à plus de 60 piges, avec un dos fixé, voûté. À 10 ans, j'avais déjà le dos comme ça. Bon, il y a une petite voix qui est là pour dire, non, il y a une autre trajectoire, peut-être que je peux changer l'orientation de ça. Vous avez en vous ce désir transgressif, il est là, il est ontologique, il y a une transgression ontologique, mais par contre, elle est de votre responsabilité, il faut en prendre l'initiative, il faut prendre l'initiative d'orienter vers cette intériorité, même si le mental, à chaque instant, va vous dire, non mais je sais comment ça c'est possible, comment ça marche, par où, il va essayer de vous ramener à la raison. Or, c'est pas de l'ordre de la raison, c'est pas raisonnable, et pourtant, c'est bel et bien corporel. Bon, alors là, c'est une autre métaphore. S'orienter pour préserver ou restaurer la connexion. Là, la notion de retour, c'est comme si nous devrions être connectés et que nous perdions la connexion. Donc l'enjeu, préserver ou réserver la connexion à cet ailleurs, qui sous-tend la qualité de ce que je suis. Le Wi-Fi, le débit. Le Wi-Fi, en l'occurrence, c'est l'eau. Hein, je le dis souvent en conférence, à partir du moment où vous restaurez l'eau qui vous constitue avec une eau qui a les caractéristiques d'une eau vitale, vous rétablissez le Wi-Fi déjà. C'est pas mal déjà. C'est pour ça que ça change la donne. C'est pour ça que pour bien des personnes, à partir du moment où vous présentez ce type d'eau à boire, vous lui modifiez totalement le Wi-Fi dans le corps. Et là, déjà, vous aidez à la connexion. Maintenant, on va voir que faire retour, outre le fait qu'effectivement, on s'appuie sur un élément originel vital, c'est aussi se donner les moyens de restaurer la connexion, voire même d'augmenter le débit. En sachant que même s'abstenir génère la perte, l'altération, la dette. C'est-à-dire que, pourquoi je le dis ça, on pourrait se contenter de se dire, non mais voilà, moi je suis arrivé au monde, je vais bien, et je vais vivre sur mes acquis. Alors c'est vrai, c'est un choix, mais sachez que si je m'abstiens, ou le par défaut, ne me laisse pas là où j'en suis, je perds. Si je ne fais rien, la connexion s'altère. Tombant sous notamment ce qu'on appelle le coup de l'entropie en physique, mais si je ne fais rien, ça s'altère. Et j'ai mis aussi érosion régressive. Ça, c'est pour faire le lien avec ce qui se passe dans la nature. Il faut savoir que sur une rivière qui dévale, voilà, sur un bassin versant, si pour X raison, elle s'abîme relativement en aval, perdant sa connexion avec tout son environnement, il y a une érosion, il y a une altération. Tout naturellement, cette érosion, cette altération, va remonter vers la source. Érosion qui va aller sur des territoires qu'on n'a pas connus, sur lesquels on n'est jamais allé. Ça, c'est super troublant comme enseignement de la nature, de se dire qu'une érosion causée en aval peut remonter vers la source d'elle-même. Imaginez un peu que dans votre corps, c'est pareil. Si je fais rien, l'altération que j'ai, le manque de connexion que j'ai dans mon corps, si je ne prends pas l'initiative d'aller y travailler, va remonter tout doucement vers la source.
revenir de cet oubli ontologique. Oui, la notion d'oubli, elle est importante. Cette réorientation autorise une transgression initiatique. Il y a vraiment là la notion de devoir initier quelque chose, et notamment initier une transgression. Parce que c'est très transgressif de se dire que, punaise, je vais rentrer dans une expérience qui échappe à la raison, qui m'ouvre à un ailleurs ici-bas, voilà, qui obéit à d'autres niveaux de réalité, c'est pas raisonnable. Et donc c'est une transgression, mais une transgression ontologique, pour moi, c'est-à-dire qui respecte les lois de l'être humain, ce que j'appelle une énarchie, parce qu'elle est en phase avec les principes, parce qu'elle respecte les principes humains. Et là, je ne peux pas vous faire tout le speech là-dessus, mais c'est pour vous mettre en opposition le terme énarchie avec le terme anarchie. L'anarchie, pour moi, une transgression non ontologique, que je dis moi d'exil, c'est-à-dire de l'humain qui se met pas en chemin, là où l'énarchie est une transgression d'exode, c'est-à-dire pour l'humain qui se met en chemin. Donc il y a vraiment la notion de cette orientation, cette responsabilité d'orienter vers cette transgression et vers cette intériorité, cette responsabilité de faire retour vers. Et là j'ai mis, et si l'oxydation, et j'ai fait volontairement une faute d'orthographe, était une mauvaise orientation. Et si, parce que nous oublions, par exemple, de nous tourner vers l'orient de notre être, régulièrement, il faudrait, si on oublie de se retourner vers cet orient, nous tombons sous le coup d'une roue qui tourne exclusivement vers l'Occident, nous amenant à une oxydation qui court dans le temps. Du coup, est-ce que cette oxydation n'est pas que la signature de ce manque de retour à faire régulièrement pour simplement tempérer, réguler, s'opposer, se donner les moyens d'eux? Si je ne fais rien, je tombe sous le coup de l'entropie. Si je ne fais rien, je perds la connexion. Si je ne fais rien, je m'oxyde. Tout l'enjeu, c'est de se donner les moyens d'initier quelque chose qui tend vers la source, qui tend vers l'origine, qui fait retour, qui passe par le corps, qui génère un feu, ça on va y venir. Mais voilà, je vous fais un petit résumé de tout ce que je viens de dire à travers ces propos-là. Alors l'eau, évidemment, en parle elle aussi, bien évidemment, puissamment. Ça, c'est Mircea Eliade. Alors, je vais le lire parce que je la trouve superbe, cette citation. L'eau symbolise la somme universelle des virtualités. Elle, alors au pluriel, ça veut dire les eaux. Parce que quand on parle de l'eau, en fait, il y a l'élément, c'est clair. Mais ensuite, l'eau est polymorphe. Elle adopte différentes natures. Et c'est pour ça qu'on va la nommer les eaux jusqu'aux eaux subtiles spirituelles. Donc, les eaux sont fons et origo, c'est-à-dire source et origine, précède toute forme et supporte toute création. Émersion et immersion se succèdent. L'immersion par régression, par dissolution des formes, suivie d'une nouvelle naissance, qu'on pourrait appeler baptême, d'une fertilisation et d'une multiplication du potentiel de vie. Née de ces eaux, une forme s'est détachée de ces eaux. Elle tombe sous le coup de l'espace-temps, elle acquiert des limites, participe au devenir universel, subit l'histoire, se corrompt, et finit par se vider de sa substance, 3 petits points, à moins de retourner à la source, à moins de se régénérer par des immersions périodiques et de renouveler le déluge. Et là, on a toute l'histoire de l'eau avec l'Okangen. Hein, vous vous rappelez, quand il y a eu le petit speech tout à l'heure sur le potentiel redox de la cellule et cette nécessité de renouveler l'eau, ben voilà. L'eau nous invite à cela aussi. L'eau, elle nous invite à faire retour. Parce que l'eau, elle nous met en lien à chaque instant avec des niveaux de réalité qui nous échappent mentalement. Et heureusement, c'est trop complexe. Par contre, l'eau sait tout faire. Donc j'aime bien cette citation de Mircea Eliade. Pour ceux qui connaissent, les 2 petits logos à droite et à gauche, c'est la lettre Mem en hébreu, qui veut dire la vague. Et les 2 lettres associées font Maïm, qui veut dire les eaux. Autre façon de parler de cette notion de faire retour, là c'est René Guénon, dans cette logique de cycle impliquant un retour au début, assimile le retour de toute chose à leur état primitif, comme c'est nommé dans le Zohar, au retour à l'état primordial, dont les principes seraient portés selon lui par la tradition primordiale de Sanatata Dharma, loi de toute éternité.
Bon, tout ça pour dire qu'en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette vision transdisciplinaire, c'est de se dire, mais en fait, on en parle dans toutes les disciplines. Donc, ça doit être quand même vital, ça doit être juste primordial, et que ça pose bien des questions à l'humain, parce qu'il n'arrête pas d'en parler, et en tout cas, de nous y inviter. Baptiste Morisot, que j'ai cité, faire l'épreuve de l'ascendance et raviver les braises du vivant, car nous venons du vivant. Faire l'épreuve de l'ascendance, il nous dit régulièrement, il ne faut pas oublier quand même que nous venons du vivant, de la complexité du vivant, de la biodiversité du vivant, et qu'il faut en faire l'expérience. Il faut sortir de cette posture où on aurait envie de domestiquer le vivant, comme si on était plus fort que lui, comme si on était capable de le regarder de l'extérieur. Non, que dalle, on fait partie du vivant. Et par contre, on peut y participer, et c'est toute notre responsabilité. D'où la nécessité de raviver les braises, parce que pour lui, le vivant, c'est un feu. Il nous dit là où la vie perd son fil, là où on a des problématiques, là où on perd la vie, entre guillemets, ce ne sont que des entraves qui l'empêchent de s'exprimer. Et il nous dit, il suffit juste de lever ces entraves, de raviver les braises du vivant et de gérer les contraintes de ce vivant. Tout ça pour dire, et au même titre pour l'eau, et vous m'entendez souvent dire ça à propos de l'eau, l'eau lève les entraves de la vie et s'inscrit dans les dynamiques du vivant. Faire retour, c'est ça. Faire retour, c'est comment je peux me donner les moyens, encore une fois, de faire tourner les choses dans l'autre sens, de me reconnecter, de revenir vers cet ailleurs qui me nourrit, et de lever ces entraves et de m'inscrire dans les dynamiques de vie. Bon, autre sujet, on passe en mathématiques, théorème de Gödel, théorème d'incomplétude. C'est à peu près le top 5. Ce théorème-là rentre à peu près dans le top 5 des 5 plus grandes découvertes au monde. Quand on demande l'avis à tous les scientifiques, quelles sont les plus grandes découvertes au monde, Gödel arrive très rapidement. Théorème d'incomplétude, pour tout système étudié, notamment complexe, sa cohérence tient au fait que quelque chose échappe. Il faut juste retenir ça. Et ça, tout de suite, c'est dingue. Se dire que la cohérence d'un système, sa bonne santé, son homéostasie, vous y mettez tous les mots que vous voulez, la cohérence d'un système tient au fait que quelque chose échappe. Donc, faire retour, c'est s'ouvrir à ce qui échappe pour maintenir cohérent, sain, en bonne santé, le système étudié. Et il l'a mis en équation, ce cas-là. C'est juste dingue, en opposition à son prof, Hilbert, qui lui pensait que quand on étudie un système, un tout, si je prends toutes les parties de ce tout, je vais pouvoir expliquer ce tout. Il avait même appelé ça la solution finale pendant les années 30. Bon. Non. Gödel, son élève, lui, il dit, je vais prendre le crayon, je vais faire mes équations, et lui, il montre l'inverse. Il montre que quand on veut prendre soin d'un système, en l'occurrence notre corps, et que je veux maintenir sa cohérence, cette complexité, cette homéostasie, ces phénomènes d'autorégulation, enfin tout ce qui le maintient en bonne santé, il faut que je m'ouvre à quelque chose qui échappe. Et pour moi, ce faire retour, c'est vraiment s'ouvrir à cette source qui transcende, qui échappe, qui transcende tout système et qui en sous-tend la qualité. Ah oui, il y en avait encore un, Lorentz, oui. Père de la théorie du chaos, l'effet papillon. Là aussi, faire retour, c'est prendre soin de ce qu'on va appeler les conditions initiales de tout système. Théorie du chaos, si pour un système étudié, vous modifiez que 3 composantes d'un système complexe, vous générez ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc le chaos s'enclenche très vite, d'où la nécessité de prendre soin, de prendre l'initiative de retourner à la source, de prendre soin de ces conditions initiales, qui si encore une fois je ne le fais pas, ça s'abîme, et on pleure tous les chaos qui nous arrivent, quelle que soit la forme, quelle que soit l'échelle, quel que soit le système. Et du coup, ça m'a amené à ce terme-là, la nostalgie, le désir du retour. La nostalgie, c'était toujours un terme que j'avais du mal à piger, à comprendre, parce que je restais dans l'histoire. Mais en fait, la nostalgie nous parle de cette souffrance du manque de retour, en quelque sorte. Comme si on souffrait de ne pas rester contacté à la source, ou d'avoir perdu ce contact, ou de ne pas être suffisamment nourri par cette source. Donc la nostalgie, c'est le désir du retour. Ah oui, il a fallu que je prenne mes notes. Kant et les neurosciences. Ah oui, alors ça m'a botté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens.
Oui, Kant, lui, il nous révèle quelque part l'aspect trompeur de la croyance en un temps passé de la jeunesse. Lui, il a envie, Kant, de sortir de l'histoire. Il dit non, la nostalgie, c'est pas qu'une question d'histoire, c'est pas parce que, oh, quand j'étais jeune, oui, c'est vrai. Mais en fait, les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous disent à ce niveau-là? C'est qu'effectivement, on a dans le corps la possibilité de faire retour à chaque instant vers ce qu'on appelle les propriétés néoténiques du corps. C'est-à-dire, néoténique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir accès à chaque instant, je vais le dire comme ça, à un potentiel d'éternelle jeunesse. C'est-à-dire, c'est vraiment le potentiel des propriétés juvéniles. On appelle ça en neurosciences. Quand on étudie la capacité qu'on a de régénérer au niveau cellulaire, on appelle ça propriété néoténique. La nostalgie, c'est ça, de bien différencier le fait de ne pas être nostalgique de l'histoire, de quand j'étais jeune, mais plutôt de faire retour vers une intériorité qui, elle, va me donner l'accès à un potentiel de régénération, comme l'eau déjà nous l'a fait expérimenter. Si on refait à chaque fois le parallèle avec l'eau, l'eau a cette faculté déjà de nous aider à régénérer cellulairement. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose à aller chercher en plus de l'eau pour se donner les moyens de régénérer nos cellules à l'état neuf comme si elles étaient toutes nouvellement naissantes en quelque sorte? Il faut savoir que ces propriétés néoténiques, d'ailleurs, au niveau du cerveau, c'est vraiment ce qui participe à l'optimisation du développement. C'est-à-dire que c'est pas banal, c'est vraiment avec ce type de fonctionnement, le fait d'avoir accès à ce potentiel de régénération, qu'on va accentuer le développement, qu'on va accentuer la spécialisation, qu'on va accentuer la maturité, qu'on va accentuer la plasticité, qu'on va accentuer la complexité. C'est-à-dire que tout ce qui qualifie le vivant au niveau cellulaire tombe sous le coup, quand ça fonctionne bien, de cette respiration que l'on a avec ce potentiel de régénération, en quelque sorte, néoténique. Là, c'est Hegel, tendu vers l'aspiration d'un retour en soi-même, d'une réconciliation avec soi. Hegel exprime la force et la douleur de l'âme emplie de nostalgie sous la figure de la conscience malheureuse. Bon, chacun va y aller. Bon là, je ne vais pas m'attarder là parce que sinon je vais être un peu trop long, mais Christopher Lasch, qui est historien, lui c'est pareil. Il veut mettre l'accent sur le fait de faire la différence, encore une fois, entre l'histoire et ce qui est de l'ordre de toute éternité, de ce que de l'ordre de l'archétypal dans l'humain. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est vraiment se souvenir qu'on est nourri par une matrice qui dépasse de loin l'histoire, matrice qui est de l'ordre de toute éternité. La notion de mal du pays avec Jean Kelevitch et aussi avec Milan Kundera, où il nous parle de souffrance, de désir inassouvi, d'impossibilité de retour. Donc voilà, la nostalgie est vraiment ce sentiment qui devrait nous inviter à tout mettre en place. Générer ce feu pour revenir, pour faire retour. C'est vraiment une invitation à faire retour, la nostalgie. Étymologie allemande, la nostalgie, c'est l'obsession du retour. Étymologie espagnole, c'est la souffrance de l'ignorance. Alors, ignorance, c'est un terme sur lequel je m'arrête toujours 2 secondes. Ignorance, c'est quand le feu se fait rare. Donc, on voit là que faire retour, c'est aller chercher ce feu qui est propre à Baptiste Morisot. Quand il nous dit « le vivant est un feu », il y a là une nostalgie d'un feu perdu. Faire retour à la source, faire retour à l'origine, c'est vraiment se mettre en quête d'un feu qu'on a perdu, comme Prométhée, d'un feu qu'on a perdu, et qui pourtant sous-tend la vie. Alors moi, qu'est-ce qui m'a animé? Déjà, je vous l'ai dit, c'est le fait d'avoir été diagnostiqué de 4 maladies auto-immunes. Alors ça m'a animé déjà, ça a éveillé cette petite voix qui m'a dit, bon, il doit y avoir un autre chemin, même si je ne sais pas comment. Et puis voilà, chemin faisant, ça continue à animer ma quête. Et l'autre chose qui est venue, la destinée dans ces cas-là, elle m'a tout de suite attrapé par le froc en me disant, je ne l'ai pas vu, mais tu feras kiné, tu vas faire une thérapie manuelle, tu vas faire une thérapie énergétique, tu vas faire mémoire cellulaire. C'est comme si elle m'avait mis sur le chemin toutes les étapes par lesquelles il fallait que je passe pour mener mon chemin, pour mener ma quête.
Ces études, elles m'ont permis de regarder le corps d'un point de vue matière, de regarder le corps d'un point de vue énergie, mais j'avais encore cette petite voix qui me disait « Oui, mais il manque encore autre chose. » Bon, je suis passé de longues années, mais oui, je suis resté de longues années sans avoir cette réponse. Mais quand même, intérieurement, j'avais la posture de me dire « Il y a quelque chose à chercher. Il y a quelque chose ailleurs à chercher. » Je vous le dis comme ça parce que, à nouveau, la posture intérieure que vous avez est hyper importante. Et c'est pas que mental, c'est vraiment une attente d'expérience. Je ne savais pas. Alors moi, la grande chance que j'ai, c'est que je pouvais poser la main sur les corps, étant donné que je suis kiné, je traitais le corps, je voyais ce qui se passait avec le corps, et là, j'avais le plus beau des laboratoires. Ça, c'est clair que pour moi, c'est une grande chance. Quand on n'a pas ça, c'est vrai que le laboratoire, c'est plus difficile à trouver. Mais en tout cas, ça, j'étais en tout cas pour vous inviter sur cette notion de posture, de se dire, j'ai ce désir de trouver cet ailleurs qui sous-tendrait la qualité de ce que je suis en tant que matière et de ce que je suis en tant qu'énergie. Et c'est pour ça que là, j'ai mis, quand le binôme matière-énergie devient triptyque de résolution par l'ajout d'un tiers, d'une troisième donnée qui est l'information d'origine, le verbe, l'impulsion première du mouvement. Donc moi, faire retour, je l'ai compris à ce moment-là, quand on m'a amené ce troisième élément qui est le verbe, qui est l'information, c'est de me donner les moyens de reconnecter, de connecter cette information, parce qu'en écoutant les enseignants que j'avais à l'époque, ils me disaient que ce soit en physique ou de par la tradition, que la qualité de toute chose, matière, énergie, tient à la qualité de connexion que cette chose a avec l'information, avec son programme, avec l'information qui la sous-tend, avec cette information transcendante qui la traverse et qui lui a donné naissance, en l'occurrence le verbe. La tradition, elle le dit comme ça. Chaque chose n'a de raison d'être que par la qualité de relation qu'elle a avec son verbe créateur. Donc en amont, il y a un verbe créateur qui, ici-bas dans l'espace-temps, donne un système matière-énergie. La qualité de ce système tient au fait de maintenir la connexion avec ce programme d'origine. La tradition nous le dit, les physiciens nous le disent tout pareillement, en nous disant qu'il faut rester connecté soit au champ informationnel, soit à l'akasha, soit au champ point zéro, au vide quantique. Bref, vous y mettez la modélisation que vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe. Le principe, c'est qu'il y a un champ nourricier, et que qui est transcendant, et que si je perds la connexion avec ça, le système que je suis s'altère. Il perd en intégrité. Ok, ça va avec ça? Et donc, là pour moi, faire chemin retour, c'était de me dire, maintenant, il faut que je trouve le chemin pour recontacter, reconnecter avec cette information d'origine, avec cette impulsion première du mouvement, avec ce verbe. Encore une fois, c'est autant de façons de le dire. Ce qu'il faut en retenir, c'est le principe. Cherchez pas à vous dire, punaise, comment ça marche, il faut que je fasse de la physique. C'est ça qui est bien avec la notion de principe. C'est qu'il suffit de tendre vers ces principes pour rentrer dans la quête. Ça, c'est satisfaisant au niveau du mental. Parce que si on n'écoute que le mental, il vous dit, non, moi je veux d'abord toutes les équations de ce que tu es en train de me raconter, et éventuellement je vais me mettre en chemin. Non, le premier mot de la Bible, c'est Bereshit, c'est par principe. Donc c'est l'intérêt d'avoir ces principes-là à disposition. Donc par principe, je me suis dit, il faut que je me lance dans cette quête, que je fasse retour vers ce principe. Que l'information sous-tend la qualité de ce que je suis, et que si ici j'objective que j'ai 4 maladies auto-immunes, je vais me mettre en chemin pour me dire, je sais pas comment, je sais pas où, mais tant pis, j'y vais, je saute. De la nécessité d'oser, avant de comprendre, on nous dit toujours, faites, le comment viendra après, c'est de cet ordre-là. À l'époque où je mets cette modélisation en place, pour moi, j'ai rien inventé. Je fais que retrouver ma façon, à partir de mon laboratoire, à partir de mon corps et tout ça, ce qui est écrit depuis tout le temps. Oui, à partir du moment où je découvre ça, en quelque sorte, je croise donc Jacqueline Bousquet, que je cite souvent à propos de l'eau, parce que c'est cette chercheuse qui m'a, pour la première fois, sensibilisé à l'eau, aux caractéristiques vitales de l'eau, et elle me dit, tu t'intéresses à l'information, ok, super, intéresse-toi à 2 choses, à l'eau, parce que c'est elle qui l'apporte, c'est elle qui va mettre en lien, et intéresse-toi à une deuxième chose, qui est l'alchimie, parce que l'art qui explique la réintégration d'une information qui est une mutation, c'est l'alchimie. Et il se trouve qu'à ce moment-là, heureusement, l'univers a toujours bien fait les choses à ce niveau-là,
se présente dans le même instant, voilà, Tony Serron, qui deviendra mon prof d'alchimie depuis 30 ans et qui est un ami aujourd'hui, voilà, et que j'ai écouté bien des fois sur l'alchimie. Au départ, l'alchimie végétale, pourquoi je le dis? Parce que c'est juste pour vous ramener à la notion de principe. L'alchimie végétale nous enseigne comment, en partant de la plante et en lui faisant vivre le feu, c'est-à-dire des distillations et des calcinations, on en extrait les principes et ses vertus, sa quintessence, son élixir. Donc les principes sont cachés dans la matière et ils ne se révèlent que par le feu. Retenez ça de l'alchimie. Et c'est vraiment, ça a été mon fil conducteur. Et ensuite, je me suis dit, ben, ok, maintenant que j'ai ça, c'est bien beau. J'ai un corps. Existe-t-il dans le corps une physiologie qui permet au corps de faire retour vers l'information, en l'occurrence en obéissant à ce principe alchimique. Mais à la limite, vous pouvez même laisser l'alchimie de côté. Gardez au moins que dans le corps, il y a un lieu, un endroit, une interface. C'est ce que j'ai dû mettre après. Là, je commence à parler. Ça, c'est toujours moi quand je commence à... C'est pas grave. Ça raconte la même chose. Il y a dans le corps un lieu, un endroit. On peut faire l'expérience de ce retour à la source. Porté par l'eau, parce que l'eau est totalement, c'est le premier élément, voire le seul qui participe, non pas le seul, mais le seul le plus important en tout cas. C'est après, à partir du moment où c'est un processus alchimique, vous vous doutez bien qu'il y a de nombreuses choses qui vont œuvrer dans votre corps, mais réellement. On n'est pas sûr, même si ça peut paraître mystico-ésopété, c'est vrai. Pour autant, c'est bel et bien corporel. Et là, je vous raconte mon parcours depuis 30 ans, c'est toujours ce qui m'a sauvegardé, en quelque sorte, qui a sauvegardé mes patients aussi. On était dans l'expérience corporelle. Il y a donc là un ailleurs dans le corps qui permet de vivre ce retour à la source. Et c'est pour ça que je suis parti de cette source, de ce retour, et que j'en arrive au corps. Il y a un manque, pour reprendre ma moitié, et reprendre la symbolique du conte, il y a un manque, il y a un déclic, c'est la transgression, parce que là je comprends qu'il va falloir que je fasse retour. Il y a une quête, c'est d'expérimenter dans le corps ce chemin, et un accomplissement, c'est-à-dire le fait d'objectiver que faisant ce chemin, la nature change de nature. Objectivement, le corps que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on me promettait il y a 40 et 50 ans. Et je ne vous ai pas tout dit, je devrais plus avoir de dents. J'ai des antécédents dentaires juste énormes, gamin, et on m'avait dit à 35 ans, toutes tes dents seront déchaussées et tout ça. Enfin, j'ai été opéré 1000 fois. J'ai toujours les mêmes dents. Elles se sont revitalisées, elles se sont revascularisées. Je vous dis tout ça pour que ça nourrisse votre foi, parce que c'est de cet ordre-là. Je n'ai pas envie de nourrir votre intellect. Ce que je vous transmets là, ce n'est pas à comprendre, mais c'est à sentir. Vous y adhérez, vous y adhérez pas, ça c'est votre liberté, c'est tant mieux. Mais si vous y adhérez, le propre de l'adhésion, c'est que c'est la foi. Voilà, c'est d'y aller avec la foi. Je pense que j'ai perdu beaucoup mon fil, mais ça c'est un classique. Dans la peau. Ouais. Rien que la photo, elle est belle. L'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. Je vais essayer de vous le montrer sur le paperboard. Est-ce que c'est... Alors j'ai appelé ça aussi spirit set, pour s'opposer au mindset. Le mindset, c'est une chose, le spirit set, c'en est une autre. C'est plutôt ce sujet-là qui m'intéresse, vous l'avez bien compris, à partir du moment où on cherche à se relier, à faire retour vers quelque chose qui échappe, à cet esprit, à ce spirit qui échappe. Et pourtant, il y a une voie corporelle pour le faire. Et ça s'appuie sur une interface corporelle qu'on appelle l'arbre. Est-ce que c'est là que je vais avancer? Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça. Non. Je vais avancer peut-être encore ici, je vais assez. En espérant d'être toujours dans l'écran du Zoom, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que c'est... Et je vais vous remettre sur la feuille cette symbolique de l'arbre, qui est portée aussi bien en Inde que dans notre tradition judéo-chrétienne, par d'un côté l'arbre des chakras, par de l'autre côté l'arbre des séphirotes. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je veux juste que vous reteniez les principes de ce qui se passe, c'est tout, sinon il y en a pour quelques week-ends quand même, on peut le dire.
mais c'est juste pour vous montrer ce que j'ai expérimenté pendant 30 ans en cabinet. Donc, je vais le refaire, cet arbre, rapidement. Sept chakras qui se déclinent en 3 matrices. Voilà. Donc ça, c'est nous, dans une épure, une architecture, hors espace-temps, de toute éternité, la notion d'arbre. Voilà. Je ne vais pas vous le détailler, on n'a pas le temps. Donc, c'est cette vision du corps, dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il y a ici un lieu qui ouvre à la transcendance. Il y a un lieu qui ouvre à la source, qui ouvre à la voie de retour. Et quelle est cette voie de retour? C'est ce qu'on appelle donc, vous l'avez là, le caducé. Quelque chose qui, parce que je fais le choix d'y aller, parce que je m'oriente vers ça, parce que je suis focus vers ça, parce que je mets tout en œuvre en termes de feu, d'initiation, de transgression, d'aiguillon, vous allez y mettre, il y a plein de termes à utiliser, pour tenter d'initier dans ce corps une physiologie qui part de la tête, là vous avez la tête, là vous avez la ligne d'épaule, le tronc, le périnée, les jambes, le bassin. Pour faire très court. Pas besoin de retenir, mais voilà à quoi vous ressemblez en termes d'antenne originelle, capable de capter le meilleur des programmes. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette quête, vous allez faire naître une physiologie, et je dis bien une physiologie, qui va donc vous parcourir selon 2 courants, petit serpent en bas, un courant descendant et un courant ascendant. Voilà. Voilà ce qui pour moi, et c'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai expérimenté en cabinet, et c'est venu au fil de nombreuses années, en croisant bon nombre de traditions, bon nombre de théories, la physique, en y mettant tout. La physiologie pour moi, du retour. Encore une fois, n'oubliez pas, le point de départ, c'est faire retour. Retour vers quoi? Vers la source, vers un champ qui sous-tend la qualité de ce que je suis, qui permet de révéler ma vraie nature, qui passe par le corps, à travers cette physiologie, qui est le caducé qui parcourt l'arbre de vie. Ça peut être... Bon, là, c'est une autre façon. Voilà. C'est juste d'autres modélisations. En 2 mots, cette physiologie passe, et je ne vais pas vous faire le topo là-dessus, mais c'est quand même pour entendre les archétypes de ce qui se passe pour éveiller cette physiologie de reliance à la source. C'est ici, lâcher prise, laisser faire, s'ouvrir à l'ampleur de nos inconscients, à cet inaccompli, c'est le cœur. Donc pour moi, le cœur, en première intention, n'est pas s'ouvrir à l'autre, mais avant tout s'ouvrir à l'ampleur de ce que je suis en termes d'inconscient que je porte et d'inaccompli que je porte. Ce qui va m'autoriser à une relation à l'autre, une fois que j'aurai transformé cet inaccompli en accompli, beaucoup plus juste. Trier le pur de l'impur, extraire de là, marier les contraires, ce qui me donne la semence à m'auto-féconder, semence qui va en terre et qui donne naissance à moi-même. Je vais ensuite rentrer dans une errance, il y a un temps de végétation, je tombe sous le coup du temps, je mûris. Ici, j'éveille le maître du cœur qui me permet d'objectiver les acquis. Je prends ma place, je trouve ma voie et je me rouvre à la source. Ce pont-là signe, en quelque sorte, que j'ai restauré le lien à la source. Je m'ouvre à cette triade divine, à cette origine. Mais ici, je reçois les enseignements, il y a encore bien d'autres choses à porter. Et ici, je deviens juste. La notion, c'est pas de savoir si je vais devenir lumière ou ombre, si je vais être bien ou mal, c'est d'être juste. Juste, c'est une juste oscillation entre 2 pôles, entre 2 contraires.
Le fait de marier les contraires ici me donne tout ce qu'il faut pour rendre juste ce que je suis. Et ombre et lumière, mais je l'ai rendu juste, c'est-à-dire je ne vais pas aller dans les excès de l'un ou de l'autre. Si je dois m'attarder à deux choses, c'est les deux premières étapes, parce que je ne peux pas vous faire le topo sur toute la physiologie de retour. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas comprendre, en première intention. C'est piler ses concepts. C'est accepter de perdre, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, peut-être toi, je sais plus. Accepter de perdre, il y a mille et une façons de parler de cette notion-là. Mais là, il y a vraiment, c'est quitter, c'est le va vers toi, c'est quitte ta mère, ton père, ta patrie. Voilà, c'est vraiment le lâcher prise. Qui, derrière, pour rentrer dans la subtilité de l'être, parce que c'est vraiment là qu'on rentre dans cette partie de nous qui est très très subtile et qui ouvre à la transcendance, laisser faire. C'est pas la même chose. Lâcher prise et laisser faire. Laisser faire, c'est rester de glace. Si je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que c'est quelque chose que vous rencontrez quand vous parlez de l'Okangen, quelque chose un peu de transgressif, et sur le fait que vous avez pris l'initiative de faire quelque chose, et vous vous faites condamner. Vous faites stigmatiser. La famille peut vous tomber dessus. Vous allez tomber sous le coup de critique. Sachez que c'est physiologique. À partir du moment où on veut initier cette physiologie de retour à la source, c'est physiologique que de tomber sous le coup des condamnations. Donc il faut les traverser simplement. Il ne faut pas que ça vous arrête, il ne faut pas que vous vous en offusquiez. C'est juste physiologique que de devoir traverser ces condamnations. Mais c'est vraiment 2 étapes très importantes. Encore une fois, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce parcours. Mais voilà la physiologie corporelle pour moi. Il y en a certainement d'autres. La physiologie corporelle pour moi, du retour à l'origine, retour à la source, qui obéit donc à un processus alchimique. Pourquoi? Parce que je suis en quête de réinformation, de l'information première de toute chose, et sachant que si j'initie ça, mon corps va faire le job, va faire ce travail alchimique, va me redonner cette connexion, et à terme, ma nature va le révéler. À terme, j'offre à mon corps la possibilité de guérir au sens où c'est de lui-même qui va inverser la tendance, qui parce que j'étais mal orienté, je m'oxyde, parce que ça tournait dans le mauvais sens, voilà, je restaure juste cette respiration avec la source qui me permet de me rétablir, voire de me révéler. Bien souvent, on part d'abord d'un état malade, donc on va d'abord parler de guérison, mais en fait, je dis souvent, la première chose dont on souffre, c'est de l'oubli. C'est dommage d'avoir oublié ça. Parce qu'en fait, préventivement, si on avait cette initiative-là à chaque instant, on ne tomberait jamais sous le coup de problématiques. Voilà. On a une tendance à attendre un peu trop le trop tard. Vous savez où j'ai mis la zapette? Ah, dans l'autre poche. Je regarde juste. Alors, comment les énergies de 2025 s'inscrivent là-dedans? En fait, c'est dans cette physiologie-là du vivant que j'ai voulu inscrire les énergies de 2025. Je ne suis pas numérologue, je ne suis pas astrologue. J'ai juste vu passer 2-3 chiffres et je me suis dit, tiens, je vais m'y intéresser 2 secondes et je vais surtout regarder ce que ça nourrit dans cette physiologie de vie, qui est pour moi la physiologie de vie. À partir du moment où vous aidez votre corps, encore une fois, à réintégrer l'information, tout dans notre réalité tombe sous le coup de ce déficit informationnel. Si vous le restaurez, tout s'améliore. Aidé en cela par l'eau. Année 2025, année puissance 3. Alors, je ne sais plus, ce matin, on a entendu plein de choses, mais c'est peut-être même Samy là, qui passe, qui a dit 2005, je le sens bien, ça va être une année puissante, ça va être une année forte. J'ai mis puissance 3, pourquoi? Déjà, pour ça, c'est que c'est pas banal. 2025, c'est toutes les unités montées au cube. C'est pas le genre de choses qui arrive souvent, ça. Si vous prenez les 9 premières unités, vous les montez au cube, ça fait 2025. Bon, rien que ça, je crois que faudrait faire le calcul, il faudrait faire 9 au cube et puis le retirer. La dernière fois que c'est arrivé, mais qu'avec les 8 premiers, ça doit être en 1200 quelque chose, je crois de mémoire, mais bon. Ça veut dire que ça n'arrive pas souvent.
il y a vraiment pour moi cette notion de puissance. Ça va tout amplifier. Alors dans le bon sens comme dans le mauvais sens, on le sent déjà. Moi je trouve que c'est quand même déjà assez marqué le fait que tout soit relativement exacerbé, hein, avec une notion de loi du tout ou rien qui est forte, un écart type qui est quand même très augmenté. Donc, ben, j'ai augmenté. Alors, là, ce que je vais vous mettre derrière, c'est sacrément mystico-ésopété. Et vous en ferez bien ce que vous voulez. Et ce sont des nombres, et la réalité tombe sous le coup de ces nombres. Ce qu'on appelle aussi notamment la gamétria, par exemple. Mais j'ai trouvé ça troublant à partir du moment où moi je m'intéresse à cette modélisation. On peut enlever le pétariant? Oui, mais je vais essayer de... Oui, c'est vrai que c'est pas facile, c'est déjà mis pour l'écran, mais je vais m'en servir après. Mais... Merci. Donc, ben voilà, ça donne ces chiffres-là. Et puis je me suis dit, ben, chaque chiffre, je vais les réduire. C'est-à-dire, bon, 1, 8, 27, c'est 2 plus 7, 9, 64, 6 plus 4, 10. Ça donne ça. J'ai vu arriver ça, puis je me suis dit, punaise, il y a 3 fois 189. Et je me suis dit, tiens, 189. Mais je cherchais rien, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Moi, je passe mon temps à me perdre. Donc, c'est ma façon de trouver. C'est ma façon de chercher et de trouver. Trouver parfois. Donc, on a 3 fois 189. Et 189, dans la tradition chinoise, ça veut dire grand. Et là, on a donc 3 fois grand. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Moi, ça m'a super troublé. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. « 3 fois 189, l'année du 3 fois grand. Le 3 fois grand, c'est qui? Voilà. Hermès Trismégiste, le dépositaire de ça, notamment. C'est mon patron, entre guillemets. C'est la seule année où ça va sortir, ce truc-là. Je me dis, punaise, 2025, c'est l'année révélatrice de ce processus de vie, de ce caducée d'Hermès. Bon, moi, rien que ça m'a assis quand même. Punaise, il va falloir s'y mettre. On va falloir cracher des flammes, péter des flammes, plutôt. Péter des flammes. Tout ça pour dire, bon, voilà le côté mystico-ésopété, si on tentait qu'on pense que, moi ça ne l'est pas, parce que c'est ce que j'expérimente depuis 30 ans, donc j'ai pas de mal à vous le présenter. Et je trouve ça pas banal, et c'est pour ça que je pense que 2025 est vraiment une année hyper puissante, et qui va vraiment révéler, enfin qui vous donne les moyens, parce que c'est à nous de prendre l'initiative, hein, c'est toujours pareil, il ne faut pas attendre au fond de son lit, qui vous donne les moyens de la mise à feu de ce processus-là. Ce processus-là, c'est un processus de feu, c'est une mise à feu. L'initiative que vous prenez au départ du caducée, c'est un feu, c'est un sel, qui va parcourir tous les organes, toutes les biles, qui va éveiller toutes les biles, toutes les humeurs, autant de feu qu'il vous faut pour éveiller le processus dans le corps. Et l'individu qui représente ça, c'est lui, qui est dépositaire aussi de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le Kybalion, intéressez-vous au Kybalion, c'est quand même intéressant à l'époque qu'on vit. Ça parle du principe de polarité, du principe de genre, de l'état vibratoire, enfin, je vous invite à regarder ça. C'est l'année pour le faire. Quand je vous dis que c'est une mise à feu et que c'est réellement corporel, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais ici, ça passe, certes, par un plan bien particulier transcendant de notre corps, mais c'est bel et bien corporel. En première intention, ça va passer par vos tripes, par vos organes. Ça commence par le pancréas, gros intestin, cœur, intestin grêle, rat-rein, estomac, placenta, rat-rein, vessie, maître-cœur, poumon, thyroïde de passage, vésicule biliaire et foie. Et réellement, ça passe par ces organes-là. Je m'arrête là, mais c'est juste pour vous dire que c'est bel et bien ici que ça se passe. Et qu'il ne faut pas hésiter à tenter l'expérience. C'est Audrey qui me disait tout à l'heure, moi, c'est trop dans la tête et c'est pas assez dans le corps. Ben Audrey, il va falloir que, voilà, c'est le grand 8. Il faut que tu empruntes le grand 8. Il faut que tu sautes, embarque. Je ne sais pas la slide que j'ai après, j'ai perdu le fil. Sinon, 2025, c'est autre particularité, 45 au carré. Oh, c'est pas banal non plus. Donc c'est un carré parfait. Ce qui invite vraiment, pour moi, le carré à être dans la matière, c'est maintenant dans la matière, c'est là, c'est pas quelque chose qui est en potentialité, c'est dans la matière.
la symbolique du 45, avant de parler de la symbolique du 4 et du 5, c'est un symbole d'ascension, de progression. C'est un pont entre le matériel et le spirituel, le serpent qui finit de monter là-haut, ouvrant à une voie de transformation, à une transition, à une mutation. Il évoque l'idée de mouvement constant, d'évolution et d'expansion. Et donc, par le biais de ces deux archétypes, ces deux lettres hébraïques notamment, Dalet et He, il vous donne, 2025 vous donne la potentialité de prendre votre place, de trouver votre voie, d'emprunter les pans, de déployer vos ailes, de prendre de l'envergure, de voler de vos propres ailes. C'est toutes ces thématiques-là de l'humain qui sont portées par ce chiffre 45 monté au carré, à travers ces deux archétypes. Il y a un autre archétype derrière, c'est la loi du tout ou rien, donc soyez vigilants, et ne vous braquez pas si ça passe du rien au tout, et inversement. La loi du tout ou rien tombe sous le coup de ces deux archétypes-là avec la ligne d'épaule. Donc 2025 porte vraiment cette possibilité, encore une fois, d'exprimer, de trouver le mauvais juste, le mot mauvais juste, bien, pourquoi pas, le mot juste, le mauvais juste, ça serait le faux prophète, et c'est vrai que c'est au niveau de la ligne d'épaule aussi, donc mon lapsus devait être... Mais de trouver le mot juste, d'avoir l'expression juste, mais surtout de prendre la place, de prendre sa place, de trouver sa voie. À travers donc ces deux archétypes, Dalet et He. Et ensuite, 2025, c'est l'année du 9, par simple addition de ces nombres. Attends, je regarde juste. Avec, oui, ce personnage, et notamment ces deux archétypes, mais surtout la lettre de gauche, tête. 2025, dans la cohérence du K et du C, un petit peu de chine. 2025, dans la cohérence du K du C, ce que je viens de vous dire juste avant, 45 au carré, c'est cette région-là, déployer ses ailes, les ailes d'Hermès sont là, prendre sa place, trouver sa voie, prendre confiance aussi, et sinon, 2025, le chiffre 9, c'est ici, c'est le A. Propriété du caducé, vertu du caducé, c'est de faire naître le serpent d'airain. C'est de faire naître Shushumna, on appelle ça en Inde. Ça c'est Pingala, ça c'est Ida. Shushumna qui est en fait le serpent qui représente mon élan vital, ma nature propre, mon âme. L'éveil du serpent d'airain naît ici. Là où est porté le 9 de 2025. 2025 est vraiment l'année pour révéler votre feu propre, pour réveiller, pour naître à vous-même, et pour contacter ici, en Mingmen, votre mandat du ciel. Le cas du C, une fois qu'il est descendu ici, vous êtes allé aux profondeurs, vient ce courant ascendant qui ici fait naître tout ce qu'il faut pour naître à vous-même et contacter Mingmen. L'arcane 9, l'ermite et tête se situe exactement là, c'est-à-dire trouver ce feu propre, et c'est tout l'enjeu. Ce feu propre qui va vous permettre de nourrir tout le process alchimique, qui va vous permettre de vous révéler et surtout de trouver votre liberté. 2025 va vous poser vraiment devant le fait d'assumer votre libre arbitre et la liberté. Il faut savoir qu'ici, ok, je nais à moi-même, je deviens libre, mais bien souvent, il nous faut assumer cette liberté, et bien souvent on est tenté de retourner dans le mauvais sens, c'est-à-dire de laisser faire, de ne pas nourrir suffisamment cette physiologie de retour. Cette physiologie de retour, il faut vraiment souffler sur les braises, il faut vraiment maintenir le cap. La symbolique qu'il y a ici, c'est la symbolique de Moïse, qui sort d'Égypte avec le peuple, et qui est prête à partir dans le désert. Ici, c'est vraiment la mise en quarantaine, c'est le fait de mûrir. Sauf que bon nombre, je ne sais plus quel grand théologien disait ça, l'homme a horreur de la liberté. Bon nombre vont vouloir, plutôt que partir dans le désert et recevoir simplement la manne, vont vouloir retourner au désert. Retourner en Égypte, pardon. Donc 2025, en tout cas, porte ce potentiel vital, parce que pour moi c'est vital que de contacter Mingmen, bien évidemment, vous recevez votre programme d'âme, c'est pas un détail quand même, c'est juste
vous reprenez contact avec votre programme, de contacter le feu propre qui va de pair. Cet ermite, c'est pas quelqu'un il représente le fait d'avoir trouvé ce lieu dont on parle depuis le début, ce lieu très subtil en soi, quand il faut faire retour en soi. L'ermite, c'est ça, ça y est, je suis dans ma demeure, je l'éclaire, j'éclaire mon chemin, muni d'un bâton, parce que c'est maintenant moi qui fait jaillir les eaux des profondeurs. J'ai la faculté de retraiter les eaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parce que j'ai plongé dans les eaux de mes inconscients, j'ai transformé cet inaccompli en accompli, je retraite mes eaux, c'est-à-dire j'améliore ma nature, je change l'eau du bocal, comme on dit souvent. Et c'est donc le centre de la naissance à soi. Je vais oublier plein de choses, parce que comme je suis parti en live, il y a toujours plein de choses qui vont m'avoir échappé. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire sur cet arcane-là. Tête, c'est vraiment le serpent qui sort de la gangue. C'est le serpent qui sort de la boue. C'est le serpent qui sort de terre, même. Ici, c'est vraiment une germination. La naissance à soi, c'est une germination. Tête symbolise vraiment cet aspect-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la slide suivante, ça va m'aider à retrouver peut-être le fil. Voilà tout ce qui évoque. Je vais juste enlever le... Voilà tout ce qui évoque le 9 dans la cohérence alchimique. Il y a plein de choses que j'ai... Ceindre les reins. Ceindre les reins. À partir du moment où vous éveillez le caducée, que ce serpent ascendant s'éveille, que vous faites naître ce feu, ça vous ceint les reins. Et ça vous les ceint naturellement. Là où on aurait envie de ceindre les reins avec une ceinture, non, là, ça vous ceint les reins. Petit détail quand même que je voulais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez généré ce courant descendant et généré ce courant ascendant, ici, en Migmen, vous allez faire que, je vous ai dit, vous faites jaillir les eaux d'en bas qui vont rencontrer les eaux d'en haut. Et c'est pour ça que l'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. L'homme planté à la rupture des eaux, c'est l'homme qui a fait naître cette physiologie-là en lui, qui fait jaillir les eaux de son intériorité, qui vont appeler les eaux d'en haut, qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont d'ordre divine. Les deux se rencontrent en Migmen. Là, vous recevez votre programme d'âme. Vous vivez ici, Barour, la bénédiction, qui est la greffe, en quelque sorte, greffée à votre arbre de vie. Et vous recevez là la baraka. C'est pour ça que j'ai dû le mettre aussi, la baraka. La baraka, c'est la chance ontologique que vous contactez parce que vous avez pris l'initiative de faire naître ce courant descendant, ce courant ascendant qui appelle ce qui est de l'ordre du transcendant, du divin, qui vient se greffer dans votre corps, parce que c'est réellement dans le corps que ça se passe. Ça, je peux vous l'assurer parce que ça se voit dans la chair. Je ne vais pas vous expliquer comment, parce qu'il faut que je prépare pour un bon moment. Mais sur le corps, dans la chair, de façon subtile, on voit ce moment où le patient, parce qu'en l'occurrence pour moi ce sont des patients, où le patient a réalisé cette connexion, a remis en place cette greffe. Ça se voit dans la chair. Ça a été ma première validation subjective du processus que je mettais en place dans le corps. Alors j'en savais pas le dixième de ça, mais comme dans ma posture, j'étais dans cette recherche de me dire, j'ai des patients, je vais les aider, ok, dans la matière, dans l'énergie, mais je sais qu'il y a autre chose à générer. J'avais juste cette posture-là, donc ma posture était de faire naître ce processus-là, mais je ne le savais pas. Sauf que comme ça œuvrait, la greffe avait lieu, et je le voyais dans le corps, et les patients me disaient, voyons, ce que je suis en train de vivre, ça me chahute, c'est un chaos qui est de l'ordre alchimique, ok. Et je trouvais ça un peu bizarre, mais je disais, ok, mais par contre, ce qui me rassurait complètement, je disais, mais par contre, vous allez bien. Et je ne savais pas pourquoi je disais ça, c'était il y a 35 ans. Hein. Je ne savais pas. En fait, j'avais un geste où je me disais, mais tiens, c'est marrant, votre arbre reprend vie. Aujourd'hui, je le dirais comme ça. Bon, vous avez commencé à parcourir un peu tout ça. Éveiller son propre chemin, ça symbolise Ren chez Confucius, l'homme debout qui se verticalise entre deux mondes. Tout recevoir, tout donner et ainsi tout renouveler, le toujours neuf. Hein, le propre de la mutation, encore une fois, c'est de régénérer, c'est de renouveler. Hein, on l'a dit avec ce potentiel néothénique. Aide l'autre à sortir des cristallisations collectives. Ça, c'est vraiment important. Ça va faire de chacun de vous quelqu'un qui est capable de guider la communauté. On est une communauté,
Et le fait que chacun fasse le chemin va tirer tous les autres de cristallisation, c'est-à-dire, encore une fois, c'est de l'inaccompli que nous portons tous, c'est juste normal. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça premier de cordée et soliste. Bon, qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, ça va. Se faire bonne à rien pour être prêt à tout, une phrase que j'aime bien. Révélation de la lumière cachée, qui est donc issue de la matière. Cette lumière révélée ouvre les portes du temple, c'est-à-dire de votre intériorité, hein, c'est votre temple sacré. Rencontrer sa royauté, sa souveraineté, assumer son libre arbitre et sa liberté, ça je l'ai dit. Se mettre en marche avec 1000 idées foisonnantes. Bon, autant de choses portées par ce centre énergétique qui est super important. C'est le centre du hara, c'est le centre de la sexualité, c'est le centre de l'argent, c'est le centre des peurs, quand même. Donc c'est une année qui va révéler ces trois thématiques de façon exacerbée. L'argent, les peurs, la sexualité, entre autres, la naissance. Mais qui, si à partir du moment où je m'oriente bien dans cette quête, cette année 2025 est là pour vous booster vers toutes les choses envers lesquelles vous êtes focus. Déjà, ayez conscience de cette vision-là de la réalité. Faites le choix d'orienter, de focaliser vers, et l'année 2025 va vraiment souffler sur les braises. Par contre, il faut bien orienter le truc. Si on oriente mal, ça peut faire tourner la girouette. Du Japon au Japon, j'ai mis ça parce que la boucle est bouclée. J'ai commencé avec Kangen, qui est retour à l'origine. Donc vous avez bien compris, c'est une invitation à retourner vers cette intériorité subtile qui ouvre à du transcendant, qui sous-tend la qualité de ce que je suis, qui nous invite à la voie du conte, à la quête du héros. Et j'aime bien cette citation de Bifouché qui parle beaucoup de la communauté que nous formons ici et qui parle de toutes les communautés. Tout mettre en œuvre pour incarner un idéal héroïque, c'est-à-dire de feu. N'oubliez pas que héros, une de ces étymologies en sanskrit, c'est feu. Donc la quête du héros, c'est une quête de feu. Tout mettre en œuvre pour incarner un idéal héroïque de feu, un destin, une destinée, dans une cohérence collective. C'est-à-dire que le collectif est toujours là en support. Par contre, c'est à tout un chacun d'initier quelque chose. Il ne faut pas attendre du collectif qui va mettre le feu. Il faut que je reste à l'initiative. Et par contre, le collectif est là pour me donner tous les moyens, pour me rassurer, pour m'offrir les appuis. Donc, dans une cohérence collective et exprimer sa modalité d'expression individuelle. Bon, ben, merci Audrey de m'avoir offert cette modalité d'expression individuelle, ce quart d'heure mystico-ésopété. C'est toute la thématique du refrain dans une chanson, dans un air, c'est toute la thématique du refrain, c'est-à-dire ce qui nous est commun, et la thématique du couplet, ce qui est propre à chacun. Et Louis Fouché aime bien prendre, par exemple, la métaphore du groupe de jazz. Ok, il y a un groupe qui va faire toute une mélodie, et puis d'un seul coup, il y a un soliste qui va partir en... C'est parti, lui il sort, et il fait son solo. Ben, c'est vraiment cette notion-là, mais avec la vigilance pour le groupe, de dire, ok, tu t'envoles, alors donc Audrey, il faudra me dire ça plus tard, Olivier, tu t'es envolé un peu trop et tu as failli quitter le groupe, mais de la vigilance du groupe, de dire, va pas trop loin, ou de dire, prépare pas trop, par contre, vas-y, échappe-toi, parce que s'échapper, c'est sortir sortir du cadre, s'échapper, faire son solo, c'est sortir du cadre, c'est-à-dire transgresser. Et c'est par la transgression, encore une fois, qu'on éveille cette prise de connaissance. Donc, le groupe est là pour ça, il dit, vas-y, sors, et ramène-nous cette connaissance. Et vous avez, entre guillemets, toute cette responsabilité. Faites-en pas quelque chose qui, j'ai cette responsabilité. Ça ne peut que vous servir et servir le groupe. Et chacun y va comme il peut, chacun souffle les braises à la vitesse qu'il peut. J'ai mis là 2 cerfs-volants, parce qu'en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que donc, les archétypes portés par le 45 au carré, je vous ai dit, c'est beaucoup la ligne d'épaule, avec cette notion de prendre sa place, son envergure, voler de ses propres ailes, trouver sa voie. Et le hara. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite vu un cerf-volant. Bon, j'ai dit, je me suis laissé interpeller par ça. Cerf-volant, c'est serpent volant. Donc on en revient à la notion de serpent. Je vous ai dit, on est sur une année où il faut faire naître le serpent des reins, c'est-à-dire ma nature propre. Il faut savoir que le cerf-volant au Japon, c'est vraiment, le show vient juste de partir, il me l'aurait confirmé, c'est dommage,
c'est vraiment une grande tradition. C'est-à-dire que dans bien des provinces, c'est vraiment traditionnel de faire voler des cerfs-volants. Notamment, je pense à une fête, si je me souviens, c'est au mois de mai, je pense, qui est la fête des garçons, où dans bien des provinces, on fait voler de grands cerfs-volants. C'est vraiment une tradition énorme, notamment un cerf-volant qui représente une carpe. Et pourquoi je le dis? C'est que la carpe symbolise le progrès des fils de la rivière de vie. Je dis, tiens, ça me ramène à l'eau et à l'origine. Et quelque part, c'est pour ça que pour moi, la boucle est bouclée. On est parti de Kangen, retour à l'origine, et on arrive au cerf-volant qui nous ramène à ça. Donc de Kangen au cerf-volant. Ravivons les braises du vivant, brillons de mille feux, portés par une eau vive, incarnons notre véritable nature. C'est tout l'enjeu déjà de la mise à feu de cette physiologie de vie. C'est tout l'enjeu de 2025 qui vraiment s'inscrit pour moi à fond, souffle vraiment dans ce sens-là, souffle sur les braises, de la nécessité de faire reconnaissance qu'il y a un manque, c'est cette origine, de devoir faire retour vers cette origine, de prendre l'initiative de s'orienter. L'initiative, c'est vraiment tous ces processus d'initiation, de mise à feu, de transgresser. Ça, c'est la transgression, c'est le déclic dans le conte. Il nous faut transgresser, parce qu'encore une fois, l'accès à cette source échappe à la raison. Donc, il faut vraiment transgresser. Se mettre en quête, c'est faire naître tout ce processus-là pour arriver à un accomplissement qui est la révélation de votre nature profonde, de votre vraie nature. Donc, grâce à ce chemin d'eau et de feu, en quelque sorte, et faites de vous des explorateurs du vivant, c'est une des symboliques du cerf-volant, eh bien, que vole notre âme. Merci.